Bienvenue, cher ami. N'oublie pas de respirer hein, si tu veux vivre longtemps. Le souffle de vie, la respiration. Que tu dormes, que tu veilles, tu respires. Plutôt, il vaudrait plutôt dire ça respire. Depuis notre premier souffle, lorsque nous sommes sortis du sein maternel, où nous avons inspiré en premier, et à notre dernier moment, nous expirerons la dernière expiration. Mais est-ce que c'est toi qui le fabrique, ça, qui le provoque? Dans beaucoup de pratiques spirituelles, on nous ramène à la respiration, au souffle de vie. Pourquoi? Pour nous ramener à la réalité et sortir de l'illusion de beaucoup de choses, de beaucoup d'orgueil, de beaucoup d'arrogance. Dans le ventre maternel, c'était un cordon ombilical qui nous maintenait reliés à la matrice. Aujourd'hui, c'est le souffle invisible qui nous permet de nous déplacer partout, mais d'être toujours reliés à cette matrice de vie. Et ça se fait sans que nous en soyons conscients. Mais nous pouvons en devenir conscients tout simplement. Le souffle de vie m'anime et ça nous ramène à une humilité totale, car c'est la base de l'existence. Sans ce souffle, ce corps retombe dans la poussière et arrête de faire son cinéma. Ce souffle incroyable, magnifique. Et nous sommes souvent inconscients de ce souffle et nous sommes préoccupés par plein d'histoires, plein de sensations, plein de perceptions visuelles, auditives, plein de paroles, plein d'enseignements, plein d'explications. Et aujourd'hui, je veux aborder quelque chose qui est vraiment la base de notre existence, la base qui fait que soit notre vie est épanouie et heureuse, soit nous souffrons, soit nous sommes malheureux, privés. C'est la représentation. Représentation, ça veut dire une présentation nouvelle, une autre présentation. Le suffixe re veut dire un genre de répétition. Je refais quelque chose. Ça veut dire je l'ai déjà fait, mais je le refais. Quand le bébé arrive au monde, il se présente tel qu'il est. Il crie, il pleure, il bouge, on lui donne à téter. Il est tel qu'il est. Il se présente. Et tu vois, dans le mot présente, il y a présent. Et l'on revient toujours à ce présent, qui lui aussi est oublié, comme la respiration, comme la vie qui nous anime, comme l'essentiel que nous sommes, mais qui est oublié, qui est caché. Et ensuite,
cet enfant qui a grandi, qui est devenu adulte, on lui dit présentez-vous s'il vous plaît. Et il va dire ben je suis né telle date, je fais tel métier, j'ai telle activité, je suis marié ou pas. Et là, il donne une représentation. C'est un rôle, c'est un acteur de cinéma. Il joue un rôle. Il se représente. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il croit être. C'est une représentation. Mais ce n'est pas lui. Ce n'est pas ce qu'il est réellement. Et toi, mon ami, qui écoute toutes mes vidéos et qui aime parler de l'essentiel, de la réalité, parce que la vie nous amène à passer par des inévitables, tels que la souffrance, la solitude, la mort, la tristesse, le dégoût, et de temps en temps quelques moments tranquilles et joyeux. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la plupart du temps, nous sommes dans des représentations. D'ailleurs, quand on va au cinéma ou au théâtre, c'est une représentation. C'est des acteurs, c'est des gens qui ont endossé un rôle, qui le jouent, et on sait que c'est une représentation, on sait que c'est pas eux vraiment. Mais même quand ils sortent du rôle d'acteur, ils continuent peut-être à se représenter, à ne pas être dans la réalité. Alors quelle est la réalité? Qui suis-je? Ça c'est le mystère magnifique à découvrir, à réaliser. Parce que nous sommes toujours ce que nous sommes. Mais on a la possibilité de jouer un rôle, de cacher qui nous sommes, de faire semblant. Et tu remarques que nous sommes prompts à nous cacher. Par exemple, je pense, quelqu'un tombe, il y a du monde, il trébuche, il tombe. La plupart du temps, la première chose à laquelle il pense, c'est est-ce qu'on m'a vu? Et on regarde autour de soi, au lieu de porter attention à son corps s'il est blessé, etc. Se relever, voir ce qui s'est passé. On se représente la vie, l'existence. Si tu demandes à n'importe qui qu'est-ce que c'est pour toi la vie, chaque être humain va te donner une représentation personnelle. On se représente l'univers, d'où il vient. Tu peux t'imaginer que c'est le Big Bang, on ne sait pas ce que c'est, mais il y a eu une explosion qui a fait tout ça. Voilà, on te raconte ça. Les professeurs te le disent. Ils n'ont aucune preuve. C'est une représentation. Les peuples premiers avaient d'autres représentations. La Terre était sur une carapace d'une grosse tortue. La Terre, tu peux te représenter qu'elle est plate.
que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre ou que c'est la Terre qui tourne sur elle-même et qui tourne autour du soleil. Tu te le représentes. Dieu, tu te le représentes comme tu veux, comme un juge sévère, soit comme un père, soit comme une maman, soit comme un être éthéré, une conscience. Bref, nous sommes les champions du monde de la représentation, mon ami. Et nous sommes pratiquement tout le temps en représentation. Là, je suis en représentation. Je suis devant une caméra qui me filme et j'ai décidé de parler de la représentation, de ce que j'en sais, de ce que j'ai réalisé, et je la partage avec toi. Dans le but de quitter les représentations, de les abandonner. La première représentation, c'est celle de soi. Eh bien, c'est une construction mentale qu'on appelle l'ego, le petit moi, le personnage que nous croyons être. Eh bien, c'est un monstre. C'est une folie. Et c'est ça qui nous voile la lumière, la vérité. Et en nous le voyant, on devient aveugle et on devient fou. Et on a peur. Et ça crée des luttes, des conflits avec les autres. Bref, ça crée un état de souffrance, de malheur, l'enfer. Parce qu'on n'est pas en contact avec la vraie vie, avec la source, avec ce qui anime tout ça. Alors, je vais reprendre la métaphore de l'acteur de théâtre qui s'appelle Monsieur Durand. Et on va imaginer que Monsieur Durand, c'est sa vraie nature. C'est son vrai moi, son vrai être. Et il joue le rôle de Napoléon à Sainte-Hélène. Et Napoléon à Sainte-Hélène, eh bien, il est malheureux, il est en train de faire ses souvenirs, il est entouré de quelques généraux, et que dès qu'il va mourir, les généraux vont pouvoir rentrer en France, donc les généraux, il leur tarde qu'ils meurent. Bref, c'est un rôle dramatique. Et il est enfermé. Et il attend la mort. Et M. Durand joue ce rôle. Et imagine que maintenant il prend tellement ce rôle à cœur que quand il quitte le théâtre, il continue à se prendre pour Napoléon à Sainte-Hélène. Et il va ressentir, il va imaginer, il va se comporter exactement comme ce rôle. Parce qu'il a oublié. Parce qu'il a tellement aimé ce rôle qu'il le garde. Il est amoureux de son rôle. Ça s'appelle le narcissisme en psychologie. Narcisse, personnage des croyances des anciens, qui avaient beaucoup compris les choses et dans leur mythologie avaient mis des personnages qui représentent en fait tous ces rôles. Et Narcisse qui est amoureux de son image et qu'il aime tellement qu'en se regardant dans le lac, il se noie.
Voilà le rôle de l'ego. C'est un monstre qui est là pour nous tuer, pour nous détruire, et qui nous fait souffrir. Parce que c'est pas nous, c'est pas la vérité. Et ça mène à ce monde de fous. Et si le Christ disait qu'il fallait renoncer à soi, c'était renoncer à ce moi, ce faux moi. Parce que c'est un obstacle au bonheur, à la joie, à la vie. Mais on est amoureux de ce personnage que nous avons créé de toutes pièces. Mais le vrai moi, c'est lui qui ressent. C'est Monsieur Durand qui souffre. C'est pas le rôle qu'il joue. C'est pas le Napoléon à Sainte-Hélène. Il y est plus. Il a fini sa vie depuis longtemps. Et il se fait souffrir. C'est Monsieur Durand qui souffre en fait. C'est pas le rôle. Mais c'est à cause du rôle que tu souffres. Parce que tu y tiens et tu te prends pour ce rôle. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Quand tu te fais des soucis, tu te représentes des soucis qui ne sont pas là, qui sont souvent demain, futur, plus tard. Tu te représentes, tu entends toujours présent, tu te représentes le présent ailleurs. Demain, plus tard. Oh là là, il risque d'arriver ceci si je ne fais pas ça. Le réchauffement climatique, on te fait peur avec n'importe quoi maintenant. Et ce monde est une représentation qui est là pour t'enseigner. Si tu sais voir de quoi il parle. De mort. Regarde, on vient de faire une loi d'aide à la mort. Magnifique, hein? Moi qui croyais que les lois servaient à aider la vie, non, non, maintenant on aide la mort. On veut que tu meurs. Et alors, c'est pas nouveau. Dans le planning familial, qu'est-ce qu'on apprend aux jeunes filles en premier? C'est d'annuler la vie, d'avorter, de ne pas permettre que la vie arrive. On est dans une société de mort. Mais j'apprends, je t'apprends rien. Alors c'est pour ça qu'il faut te méfier de ce qu'on veut t'inoculer et te faire. Hein. N'imagine pas trop que c'est pour ton bien. Regarde un peu les lois, tout ce qu'ils font. Ceux qui prétendent te diriger, ceux qui prétendent gérer ce monde. Mais ils ne le gèrent pas plus que toi. Hein. C'est une représentation. Et tant que et tant que tu crois que cette représentation est réelle, eh bien voilà, regarde comment tu vis, comment tu te sens avec toutes ces idées, tous ces films, tout ce que tu entends sur les grands de ce monde, les petits, les esclaves, tout ce que, les frontières, tout ce qu'on a inventé, mais qui n'est pas dans la création. Hein. Il n'y a pas de frontières sur la Terre. C'est des images que les hommes ont dit, voilà, il ne faut pas dépasser cette ligne, là c'est chez moi, après c'est chez toi. Il n'y en a pas de frontières. Il n'y a pas de gouvernement dans la nature. La vie, elle vit. Est-ce que, est-ce que les oiseaux ont un chef? Est-ce que les oiseaux ont un président qui les dirige? Est-ce que les singes ont un président? Est-ce que les vaches, etc.? Est-ce que les criquets, quand ils volent en troupe là, et qu'ils viennent détruire toutes les récoltes, là, ils partent en division, mais il n'y a pas de chef. Hein. C'est la vie qui les dirige. C'est la réalité, le réel. Et
tant que tu es pris dans cette représentation, c'est pareil pour le passé, tu te représentes, tu présentes, tu représentes à ta conscience, à ta présence, ce qui est passé, qui n'existe plus, mais toi tu te le représentes. Ça veut dire que tu l'imagines. On a un pouvoir énorme d'imagination, mais qui n'est pas réel. Comme un film, comme une vidéo, comme tout ce que tu vois sur un écran. Mais c'est pareil ce que tu vois à l'extérieur. Tu te le représentes dans ton esprit, dans ta conscience, et tu le vois à l'extérieur. Alors qu'il n'y a pas de frontière, mais tu vois la frontière. Tu le crois. Tu te représentes un corps faible, parce que tu ne vois plus le pouvoir de vie qui est en lui. Alors tu le représentes qui est malade, qui est attaqué, qui peut mourir. Mais le corps, c'est le rôle. C'est qui anime ce corps? C'est quoi qui l'anime? C'est l'énergie divine. C'est la vraie vie. C'est la vraie puissance. C'est la conscience infinie qui peut se permettre de jouer tous les rôles. Mais tant que c'est des rôles où tout va bien, ben c'est comme un cauchemar, un rêve. Si c'est un rêve agréable, eh bien continue. Mais si c'est un cauchemar que tu es en train de fabriquer avec cette représentation, eh bien arrête. Change de rôle. Crée autre chose. Alors, c'est fabuleux de le réaliser. Tu rencontres quelqu'un, vois quand tu joues le rôle ou quand tu es authentique. Vois le mot authentique. On aime les mots qui parlent du réel, de la vérité. Est-ce que tu es vrai ou est-ce que tu es faux? Est-ce que tu fais semblant et tu n'exprimes pas ce qui se passe vraiment en toi, ou est-ce que tu le caches? Ou est-ce que tu le manifestes vraiment? D'ailleurs, si tu veux retrouver qui tu es, si tu veux découvrir et enlever tous les rôles et toutes les couches de peur, de cinéma, d'histoire, d'invention, de mémoire, de passé, de futur, pour retrouver ton essence véritable, qui est la joie, la vie, la paix, le bonheur, l'extension, la merveille des merveilles, le trésor, la perle précieuse qu'il faut retrouver. Ça me fait penser à une parabole de Jésus. Un marchand qui avait une cargaison sur un bateau de beaucoup de marchandises qu'il avait accumulées, il comptait les vendre pour gagner des sous. Et puis un jour, il découvre une perle précieuse. Une perle très belle, lumineuse, où la lumière est dedans et dehors. Et il décide de l'acquérir. Alors il vend tout ce qu'il a sur son bateau et il l'acquiert. Mais les autres se moquent un peu de lui. Et puis il retourne dans son pays, les autres aussi avec d'autres marchandises pour gagner des sous. Et il y a une tempête et tout est coulé, et ils ont tous perdu tout, sauf lui, parce que lui il avait sa perle attachée à son cou. Bon, c'est une parabole limitée, mais ça dit que on doit tout perdre. Perdre quoi? Ce qui n'a aucune valeur. Les rôles, le cinéma, tout ce qui est éphémère, futile, vain, pour retrouver la perle que nous sommes, ce mystère présent, magnifique, qui fait que nous sommes vivants, conscients, présents. Et quand on réalise que
tous les êtres humains sont pareils, alors là on les aime et l'amour se manifeste. Et là le pouvoir créateur de belles choses se manifeste. Et le jardin d'Éden peut pousser, peut donner des fruits délicieux. Et c'est tout ce que je me souhaite. Et je le partage parce que c'est tout ce que je te souhaite aussi. Si tu as soif et faim de vérité, de justice, de paix, de douceur, d'amour, bref, de la perle précieuse qui a peut-être encore besoin d'être libérée, eh bien c'est à toi de la libérer, cette perle, car c'est ce que tu es. À bientôt mon ami.